Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering à Anaheim, Magic Assemblée en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 15 octobre, il est 15h50 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte, mon violon dingue, mon kiff. Voilà. Je ne suis pas blasé de jouer à ce jeu. J'y trouve toujours encore et toujours de l'intérêt. Pendant que le logiciel se charge, je vais faire un big up aux abonnés dont je connais le nom. On va baisser un peu la musique. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandrox, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sor4K7, Nicole Siosa, Adrian Snake, Solal Garcia, Christine Fatalo, Lucky Flo, Henri Kers, Anaïs, Lucien Lachaud, Captain T, Michel Trine, Michel Moisan, l'inconnu du Cooldown Café et Stéphanie Lamjeune qui se reconnaîtra. Voilà, je vous remercie de me faire confiance, de vous envoyer ces bulles de pause dans votre quotidien. Donc on continue ma série vidéo des decks pirates amplifiés en intemporel. Donc en intemporel, ça veut dire que c'est un format qui autorise toutes les cartes de toutes les éditions de Magic depuis le début, contrairement à d'autres formats comme le construit limité qui autorise certaines cartes qui en interdisent d'autres. Voilà, l'intemporel, je joue contre Lenia, le vertueux. L'intemporel, c'est un format qui autorise toutes les cartes de toutes les éditions de Magic. Laser Sergent Point, je fais un mulligan, il faut 3 terrains. Je pioche un marais, donc une mana noire, une montagne, donc une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. J'ai le coordinateur de décollage pour 3 mains, dans un blanc, une 3-3. Chambre à forge fin pour 7 mains, dans un 2 rouge, une Planeswalker. Vitalité perpétuelle pour 3 mains, dans un 2 vert, une 3-3. Et balade déchaînée pour 6 mains, dans un 2 vert, une 6-6 piétinement. Je garde 6 cartes. Et je vais me défaire du balade déchaîné. Je salue mon adversaire. Donc là c'est un joueur humain, c'est pas Sparky. Un adversaire concède la partie, très bien. 3 minutes de jeu. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Par forfait mais gagné. On va faire une deuxième partie. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai un peu moins de 29 000 pièces d'or. J'ai de quoi voir venir. Allez, deuxième partie lancée. Je joue mon deck pirate en intemporel. Je joue contre No One Left. C'est Lightning Wave, vente de choc en français. Je commence, alors j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai un mana donc un mana noir, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. Croisière Qatar pour 5 mana, dont moins de blanc. Chandra chasseur d'étincelles pour 4 mana, dont un rouge, un Planeswalker. Et pierre de coffre-fort pour 4 mana, dont moins de rouge, 5-2. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, je commence. J'ai joué la mana rouge, j'ai des cartes rouges, donc je joue la mana rouge. À mon adversaire de jouer. Je pose une forêt. Il invoque le charognard creux. Il a créé un jeton trésor. Pour 2 points, il peut sacrifier le jeton, il gagne 3 points de vie. Je pose une deuxième montagne. L'adversaire pose une deuxième plaine.
Je pose un arrêt. Je peux jouer le saccageur fois dans 2-2, contact mortel. À mon adversaire de jouer. Je pose une troisième forêt, il a peut-être un deck monochrome vert. Il invoque à nouveau le charognard creux. J'ai posé une plaine. Je pose une plaine. Je joue les chambres, chasseuse d'étincelles, plein de soccer. Une pillarde de coffre-fort, une 5-2. Suivant. J'attaque à ma 2-2. Le contact mortel. Ici, il va bloquer. Il bloque. Les deux créatures meurent. Je joue la pierre de coffre-fort, une 5-2. Comme j'ai attaqué, je vais exiler les deux cartes du dessus de ma bibliothèque. Je vais choisir une nouvelle jusqu'à la prochaine tour. Je peux jouer cette carte. J'ai pioché la vigie spirituelle. Non, mon adversaire prend une quatrième forêt. Il a un deck monochrome vert. Il a 4 terrains. Il invoque à nouveau le charognard creux, un jeton de nourriture. Je pose une île. Je chambre à chasseuse des étincelles. Je l'active. Je fais un jeton d'artefact 3-2, un color véhicule avec pilotage 1. Suivant. Je cible mon véhicule, il devient une créature. J'attaque avec tout. Il doit bloquer ma 5-2 avec sa 3-2. C'est ce qui fait nos deux créatures meurent vers 17, la partie commence. Voilà, ça pose une cinquième forêt. Il a 5 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il réfléchit, il aura sa main. Je peux jouer une montagne. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Suivant, je pilote ma 3-2. Elle devient un véhicule. J'attaque. Je fais 3 points de dégâts. 20-14, 6 points d'écart. Ça invoque le bagarreur de voie ferrée, une 5-5 portée piétinement. Il invoque une 6-6. Il a 3 jetons de nourriture, il peut gagner 9 points de vie. Suivant. Je signe ma 3-2. J'attaque, même je sais que ça ne sert à rien, mais j'attaque quand même. Au cas il ne bloquerait pas. Alors ça prend une 6ème forêt, il est 6 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il invoque l'élan des bourrasques, une 6-6 vigilance portée piétinement, qui passe à 12-12. Il attaque mon Planeswalker, il m'attaque. Mon Planeswalker va mourir, je vais prendre 6 points de dégâts. 14 partout. Avec la mana blanche. Je joue le Brandon Fanatique, une 1. Et là je vais mourir. Non, tu n'attaques pas. Là je vais mourir.
J'ai une créature, je ne peux bloquer qu'une seule créature. Il devrait attaquer ces 3 créatures. Allez, attaque avec tes 3 créatures. Quand tu as 3 créatures attaquantes, tu attaques, quoi. Ah, il va sacrifier une nourriture. Ces créatures gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour en le piétinement. Allez, je cible mon adversaire. Et là, je meurs. Voilà, moins 6 à 13, 19 points d'écart. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. Ah, je récupère quand même 500 pièces d'or. Donc on va faire une 3e partie. Je joue contre Scorpio 75. Moi c'est Lightning Wave, honte de choc en français. C'est une fille. Je commence, allez, mulligan, il faut au moins 3 terrains. J'ai une montagne avec une mana rouge, j'ai 2 forêts donc 2 mana vertes. J'ai magie curative, il faut en prendre un mana blanc. Adjanimer à la banque pour 3 mana dans un de blanc, un Planeswalker. Coordinateur de décollage pour 3 mana dans le blanc, une 3-3. Et Espétueuse des tempêtes pour 5 mana dans un de blanc. Un autre Planeswalker, je garde 6 cartes. Je vais me défaire d'Adjanimer à la bande. Je salue mon adversaire. Il y a un Chocobo qui vient nous voir. Un Chocobo, c'est un oiseau dans Final Fantasy. Et je pose une montagne. Donc là, il me faut de la mana blanche. Marsa pose une île. Voilà, je pose une forêt. Voilà, ça pose une 2e île. Elle invoque Goshintai de la sagesse perdue, 0,4 vol. Au début de cette étape de fin, vous pouvez payer un point de mana quand vous faites ainsi un genre ciblé car c'est un nom de royauté que vous contrôlez. Je pose une 2e forêt. À mon adversaire de jouer. Présenté engagé bleu. Il invoque la cloche de Port-Fontaine. Quand cet artefact arrive, vous pouvez chercher dans la bibliothèque une carte terrain de base de la RBD, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus de la bibliothèque. Il invoque les clés de la maison. Sacrifier cet artefact, chercher dans la bibliothèque une carte terrain de base. Je pose une île. J'ai toujours pas la mana de mon choix, il me faut la mana blanche et la mana rouge. Ça vient que j'ai le cristal de l'hôtel. À mon arsenal de jouer. Je sacrifie un artefact, la chercher dans sa bibliothèque une carte terrain, la mettre dans sa main, la piocher une île, et pioche une carte. Je meule une carte. Je joue une forêt. Narsa pour une 5e île. Elle doit avoir un deck monocouleur bleu, monochrome bleu. Elle invoque Teferi, pèlerin temporel. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur loyauté sur Teferi. Donc il va gagner en stats. Pour 0 points de vie, piochez une carte. Et pour 2 points de vie, créez un jeton de créature de 2 bleu. Ah, moi je peux jouer l'enjambeur des bosquets harmonieux. Une 5-5.
Je vais attaquer son Planeswalker dès que je le pourrai. On a une sixième île à l'index monochrome bleu. On invoque la serviteuse de vif argent, une 3-3. Chaque fois que vous lancez un sort parmi les cartes mises en votre main, ce tour-ci proliféré. On invoque 3 coups d'avance. Et pioche de cartes, elle va se défausser d'une carte. Elle pioche une carte. Son jeton esprit est à 6-6. Je ne bloque pas. 14 à 20, la partie commence. Je pose une plaine. Je joue le don primitif. Donc don primitif, à chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3 tours verbête. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez 3 marqueurs plus un peu sur une créature ciblée contrôlée. Et touche terre à chaque fois que le terrain contrôlé arrive, vous gagnez 3 points de vie. J'attaque. J'attaque son Planeswalker. Est-ce qu'il va bloquer? Il peut bloquer avec sa 6-6. Il bloque avec sa 6-6. Les 2 créatures meurent. Il invoque la tour d'ivoire. Il va proliférer. Il invoque l'anatomie gitaxienne 2-5. Son Planeswalker est à 8 points de vie. Il crée un jeton. Il attaque les 7-3, 11 à 20. Je meule une carte. Je pose une forêt. Je gagne 3 points de vie. Je peux jouer le coordinateur de décollage une 3-3. Au début de notre étape de fin, si je contrôle le nombre de créatures engagées, je gagne 2 points de vie. Je crée un jeton 3-3. Je pose une énième île. Il y a 129 cartes, j'en ai 235. Il crée un jeton. Il invoque la baie chirurgicale. Il pioche une carte. Il met un marqueur plus 1 sur ses jetons. Il invoque Tézéret. Il pioche 2 cartes. Comme il pioche des cartes, ses jetons montent en stats. Il m'attaque avec sa 7-7. Je bloque à ma 3-3. Ma créature meurt, mais je ne prends pas 7 points de dégâts. Je vais meuler une carte. Je joue le Ban Narset. Le Ban Narset inflige 5 blessures à la créature ciblée. Donc il a une 2-5. Donc je vais attaquer ça 2-5. Je mets un marqueur plus 1 sur mon coordinateur de décollage. Je joue espèce tueuse des tempêtes. Mon coordinateur de décollage passe à 9-9. J'ai fait un jeton de créature de 2. 1 blanc soldat, j'en crée 2. J'attaque son Teferi. Avec ma 9-9, il peut bloquer. Il bloque avec sa 6-6. Sa 6-6, sa 7-7.
Son jeton passe à 7-7. Il invoque la cloche de Port-Fontaine. Il prolifère, il rajoute un point de mana, un plus un plus un à son esprit. Il récupère une île. Elle récupère une île, c'est une femme. Elle invoque Dégutal, Dominus des enquêtes, une 3-5 vol. Proliférer, c'est choisissez n'importe quel nombre permanent ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. On a ça, pioche des cartes. 14 à 19, 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est longue. Intéressante, mais longue. Son jeton passe à 11-11. Heureusement, il n'a pas le piétinement. Sinon, ça serait fini de moi. J'ai envoyé dans ma main un jeton. Les deux jetons disparaissent. Il pioche une carte. Son jeton passe à 12-12. Et là, il peut m'attaquer, il peut me finir. Voilà, il me finit. Moi, 19, 20 points d'écart. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a eu la mana, il a eu surtout le téphérique, pèlerin temporel, qui a permis de gagner. Donc sur 3 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnées. Deux perdues, 2 gagnées. On va faire une 4e partie. Quatrième partie, deck pirate amplifié en intemporel. Toujours. Je me bats contre 6 voire 9. Un 1. L'adversaire en première. J'ai une plaine, donc une nana blanche. J'ai une île, donc une nana bleue. J'ai une forêt, donc une nana verte. J'ai la quête éphémère pour un point de mana rouge, une 1-2, initiative célérité. Pour 5 mana dans en rouge, j'ai canonné tête au tonnerre, une 4-5 portée. Pour 5 mana dans en rouge, j'ai au moins un blanc, j'ai Divian de l'ordre de Tantalus, une 3-3. Et pour 5 mana dans en rouge, j'ai incendiaire de Gat Staff, une 5-4. Je garde ces cartes. Je sais mon insert, c'est à dire de commencer. Pose une plaine. Moi je joue une île, j'ai une carte bleue, donc je joue la mana bleue. Ça pose un marée, donc il a au moins un deck bicolore, au moins blanc ou noir. Le blanc c'est la couleur de la vie, des points de vie. Le noir c'est la couleur de la mort, il invoque l'inquisiteur de Nord, une 1. Je pose une montagne. Je joue le laquais téméraire, l'initiative célérité. Donc j'attaque. Est-ce qu'il bloque avec ça 1? Non, il prend un point de dégâts. 20 à 19, la partie commence. Il pose une deuxième plaine. Il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il invoque le dormeur Bénalian. Une 3-1 quand cette créature arrive. Bon, elle n'a pas été kickée. Si elle a été kickée. Ah, moi je pose une forêt, il n'y a plus qu'une créature sur le champ de bataille. Ah, il faut de la mana rouge là. Moi ça invoque l'écorche crâne gypsienne. Une attaque avec sa 3, 17 à 19. Donc l'écorche crâne gypsienne, au début de votre entretien, si au moins 3 cartes de créatures dans votre cimetière, mettez un marqueur plus important de cette créature. Il y a une carte dans son cimetière. Je pose une plaine.
Je peux jouer le videur à gros élan, une 3-2 quand cette créature arrive, on aurait une carte ciblée, une créature ciblée sera contrôlée en main de son propriétaire. Et je ciblé ça 3-1. Un adversaire de jouer. Je réinvoque le dormeur Benalian. Deux de nos créatures meurent. Je pose un marais. Je joue le canonité de pleurs, une 4-5 portée. Jidan 3-3. Incendiaire Gassaf, une 5-4. Légende du feu de Marang. Ou Fibustier Avide. Et je joue l'incendiaire de Gassaf. Une 5-4. Là, ça sera pas une troisième plane, il y a 4 points malins. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points malins. Il invoque un Tasseteur de la milice d'Albâtre. Il va chercher dans. Il va chercher une plaine dans sa bibliothèque. La mettre sur le terrain engagé. Je chante un bicolore en noir-blanc. Ma créature passe en 6-5. Je loue l'épinage épineux. Ma 4-5 portée. J'attaque à ma 6-5. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par un minimum de créatures. Non, ça ne bloque pas. 17 à 13, 4 points d'écart. Je termine le tour. Normalement, ça repose donc son terrain qu'il a récupéré de la bibliothèque, un terrain bicolore blanc-noir. Il invoque écorche-crâne égyptienne. Je pose une île. Je régent de feu de Marang. Une 6-7 vol quand cette créature arrive, on envoie jusqu'à 2 cartes permanentes mon terrain si bien dans la main d'un propriétaire. Donc je cible ça 3-1. Ça 2-3. Est-ce que je pioche une carte? Non. Si, je vais piocher une carte. Je me défausse du fibustier à vide. Je pioche une forêt, très bien. J'attaque mes deux créatures actives. 17 à 3. 14 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Il pose une quatrième play, il y a 6 points malins. Il invoque le dormeur Benalian. Il faut que je sacrifie une de mes créatures. Je sacrifie ma 4-5. C'est encore en un à jouer. Il invoque à nouveau le crâne égyptienne. Je pose une forêt. Je peux jouer l'assaut des chevauches dragon. Alors, assaut des chevauches dragon. Quand cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature, chaque planeswalker. Et touche terre à chaque fois que tu as un contrôle arrive, fait un jeton de créature 4 cartouches dragon et 2 vols. Je joue ça. Alors ça concède la partie, très bien. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 14 points d'écart, rien à dire. Donc sur 4 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnés. On est à l'équilibre là. On est à l'équilibre.
Je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. On va faire une cinquième et dernière partie. Regardez, encore une belle illustration magique. On est en pleine forêt là. On attend l'adversaire. Et je me bats contre Onyo Az, un lion. Donc c'est Lightning Wave, bombe de choc en français. Et mon avatar à tête de Tom Cruise. Je commence. Alors j'ai 2 mailles, donc 2 manas noirs. J'ai une montagne, 2 manas rouges. J'ai prison fantomale pour 3 manas en blanc. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer, à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Pour un mana bleu et un mana rouge, j'ai Malcolm les bons yeux, une 2-2 vol, célérité. Pour 4 mana dans le bleu, j'ai Kiora, Fury de la marée, une Planeswalker. Et pour 3 mana dans le rouge, j'ai Pirate Pillard, une 3-2. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je pose une montagne. J'ai une carte rouge, on joue la mana rouge. L'adversaire pose également une montagne. Je pose un marais. Il pose un marais. Il invoque l'ingénieur de Draconautique. Une 2-2. Je pose une plaine. Je peux jouer la prison fantomale au pirate Pillard. Elle joue la prison fantomale. Comme ça, il sera obligé de dépenser 2 points de mana pour chaque créature attaquante. Il pose une deuxième montagne, il a 3 points de mana. Il invoque la grenadière de voler une 2-3. Les autres gobelins contrôlés gagnent +1/+1. Il ne peut pas l'attaquer car tous ses terrains sont engagés. Merci la prison fantomale. Je pose un marais. Je joue pirate Pillard. Une 3-2 quand cette créature arrive, crée un jeton trésor. Donc jeton trésor. Sacrifice le jeton, ajouter une mana à la couleur de votre choix. Merci pour une 3ème montagne, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il invoque le lourdeau des beuglards, une 3-4. Les autres gobelins que vous contrôlez en célérité. Il a 4 créatures sous champ de bataille. À moi, je pose une forêt. Je peux jouer la Guillaume Massacre, une 6-5. Quand cette créature arrive, les créatures qu'on contrôle gagnent moins de jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Je paye. J'attaque à ma 3-2. Il ne bloque pas, 20-15. Il pose une 4ème montagne, il a 5 points de mana. Est-ce qu'il va invoquer une carte? Il réfléchit, il aura sa main. Il réfléchit. S'il réfléchit trop longtemps, sa bille va se mettre en route, il aura mal dans sa main. Quand il liserait blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il aura sa main. Quand il y a un halo autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il reste 3 points de mana, il peut attaquer avec une créature. Il invoque la magie de feu, il détruit une de mes créatures. Il fait un jeton de 2. Moi je peux jouer le mentor astro-voyant, une 3-5 vol vigilance. Au début de votre étape de fin, si vous voulez gagner ou perdre des points de vie ce tour-ci, un adversaire ciblé perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un parent dans le terrain de son choix, qu'il ne sélectionne une carte. Donc ça c'est une très bonne carte. J'attaque à ma 6-5. Non, je n'attaque pas. J'attends que les stats de ces créatures diminuent. Elle ne diminuent pas. Narsa invoque Sofera, le super vide.
Toujours à mon adversaire de jouer. Est-ce qu'il va attaquer? Il a une carte en main. Il me reste une carte en main. Il fait un jeton de 2. Et c'est à moi de jouer. Je ne peux pas jouer mes cartes, sinon on va la main à bleu. J'attaque ma 6-5. Il devrait bloquer. Est-ce qu'il va bloquer? That is the question. Il aura sa main. Cette partie est longue, 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie va être longue, je le sens. Narsa fait une fissuration. Je vais exiler ma 3-5. Voilà, 27, 13 points d'écart. Narsa invoque le gobelin hystérique, une 2-2 célérité. À nouveau un jeton de 2. Il a 5 points de mana, donc il peut attaquer avec 2 créatures. Ma créature est engagée, donc je ne pourrai pas bloquer. Voilà, il attaque. Il se reprend. Il attaque ses 2-2-2. Il réfléchit. S'il réfléchit trop, un sablier va se mettre en route. Mais il ne peut pas jouer 3, il ne peut pas attaquer avec 3 créatures parce qu'il a 5 points de mana. Un sablier se met en route. Il a 30 secondes pour jouer. Ensuite, il aura un autre sablier. Voilà, en haut à gauche, il y a un autre sablier. Donc ça veut dire qu'au total, il a 1 minute de réflexion. Sinon, il passe le tour. Il attaque ici 2-2-2. 16 à 7, 9 points d'écart. Avec la mana bleue, il faut de la mana bleue. Je ne peux pas jouer mes cartes. J'attaque ma 6-5. Il devrait bloquer. Il lui reste 7 points de vie. Il doit bloquer. Il bloque avec sa 2-2. Sa créature meurt. Je vais devoir exiler une créature. J'ai plus de créature sur le champ de bataille. Donc il va sacrifier Sofera et mettre sur le champ de bataille sous son contrôle une créature exilée par mon créature. Exilée par moi. Il m'attaque avec tout. Est-ce qu'il va me finir? Il peut attaquer avec 3 créatures seulement. Il réfléchit. Il choisit les créatures attaquantes. Il essaie différentes combinaisons. Ça y est, il attaque. Il va me faire 9 points de dégâts. 7 à 5. Il m'a sur le champ de bataille une de mes créatures. Non, sur le champ de bataille, il m'a guide du massacre. Il a boosté à 8-7. Ah, moi, je pose une plaine. Je joue Al-Jani menant la bande. J'active Al-Jani. Je fais gagner un point de vie.
Je confirme 0. A gagné 5 points de vie maintenant. C'est à 5. Il invoque le moissonneur des abysses, une 3-2. Il lui reste 4 terrains non engagés, donc il peut attaquer avec 2 créatures seulement. Il crée un jeton de 2. Il ne peut attaquer qu'avec 2 créatures. Non, là il ne peut plus attaquer, toutes ces créatures sont engagées, tous ces terrains sont engagés. Alors, il va essayer d'attaquer, mais il ne va pas pouvoir, du fait de la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Tous ces terrains sont engagés, donc il ne peut pas attaquer. Il essaie d'attaquer, mais il ne va pas pouvoir parce qu'il n'a pas de points de mana pour payer le prix d'attaque. Il a 3, 6. Il a 10 créatures sur le champ de bataille. Il cherche encore à attaquer. Il m'a attaqué alors qu'il n'avait pas de points de mana. C'est pas normal. Je joue le lambda, scène du crépuscule. Je vais mettre un marqueur, non. Je mets un marqueur plus influent sur ma 4-4. Elle passe à 5-5. Ça va mettre la peur de rater quelque chose. Il y a 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 créatures sur le champ de bataille. Il crée à nouveau un jeton de 2. Il a 5 jetons de 2. Il attaque en point de soccer. Je bloque ça de 2. Donc point de soccer va mourir. Ça de 2 meurt également. Je gagne des points de vie 12 à 5. Et je pioche enfin une île. Je peux jouer toutes mes créatures. Malcolm les bons jeux de 2 vols, sévérité, marin spectral. Voleur autoise violente. Elle joue Cura. Donc Cura, elle a 4 points de mana. Vous voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'elle a 4 points de mana. Elle gagne un point de vie quand on conjure une carte progéniture Kraken dans sa main. Elle gagne un point de vie quand on dégage une créature ciblée ou un terrain ciblé. Et elle perd 3 points de vie quand on sacrifie un Kraken. Elle joue ça. J'active Cura. Je conjure une carte progéniture Kraken dans ma main. Voilà pour un mana bleu. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Il devrait bloquer avec ces 2-2. Voilà, il bloque avec une de ces 2-2. Il bloque avec 3-2-2. Il bloque avec 4-2-2. La créature va mourir. Une dizaine de mes cartes.
Cette partie est très longue. Un peu moins de 46 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie dure. Mon adversaire crée un jeton de 2. Il a 2, 3, 6, 8, 10. Il a 11 cartes sur le champ de bataille. Il y aura mon Planeswalker. Peut-être qu'il va attaquer mon Planeswalker. Il peut attaquer avec 3 créatures. Mon Planeswalker meurt. Mais moi je fais jouer la rédemption du chasseur. Crée un jeton de créature 3 verbête. Je fais jouer le voleur à voile volante. Donc quand cette créature arrive, pour chaque joueur, choisissez jusqu'à une autre cible, créature ou artefact que ce joueur contrôle. Tant que cette créature est sur le champ de bataille permanent, choisissez une des artefacts. Et je joue mal comme les bons yeux. Non, ça réfléchit, ça lui se met en route. Est-ce que j'enquête? Je n'enquête pas. Je n'attaque pas. Toujours 13 à 5. Une pointe d'écart. Il invoque à nouveau Sofera, le super bin. À chaque fois qu'une créature contrôlée meurt, chaque adversaire choisit une créature qu'il contrôle et l'exile. Au début de cette étape de fin, si un joueur ne contrôle aucune créature, sacrifiez sur ses grains. Vous mettez sur le champ d'attaque soit de contrôle une carte de créature exilée par lui avec 2 marqueurs plus influents sur elle. Il attaque avec 2 créatures. Non, il se rétracte. Pardon. Il peut attaquer qu'avec une seule créature. Il a récupéré Ilanda, son du crépuscule. Il attaque avec sa 4-4. Je ne bloque pas. 9 à 5, plus que 4 points d'écart, 9 partout. La partie est relancée. Ah, il faut une bonne carte. Je sacrifie ma 2-2. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de créature de terrain de base. J'ai 7 terrains, donc il faut 2 terrains de plus pour faire l'ascension de Realms Obscurs. Alors, il y a invocation Bahamut. Les modes caverne de cratère. Absolu Vertu. Uranie. Père d'essai de mort. 7 mana. Allez, Père d'essai de mort. Alors, je peux jouer le marin spectral. Moi, je joue le Père d'essai de mort. Je joue le Père d'essai de mort, une 7-7. Une grosse créature. Elle a l'initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, bien de vie. Donc l'initiative, ça veut dire qu'elle attaque avant que l'adversaire n'attaque, donc elle peut détruire une créature alors que celle-ci n'attaque. La vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre un tour. La menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée qu'au minimum 2 créatures. Le piétinement, ça veut dire qu'elle inflige son surplus de blessure à un adversaire joué.
En lanceur, la portée elle peut se battre contre des créatures violentes et le nain de vie quand elle fait 7 points de malade dégâts, elle me fait gagner 7 points de malade. Donc une bonne carte. Là, ça récolte Malcolm les bons yeux. À mon arsenal de jouer. Je ramasse 7-7. Il verse une carte en main. Et s'il a payé 7 points de vie, il paye 7 points de vie. 7-2. Il a 4 et 2, 6. Il peut attaquer avec 3 créatures. Le 8-7, ça suffira à me défoncer. Le 8-7, il ne l'utilise pas, hein, quand même. Il faut que je lui souffle tout. Et là, je vais mourir. Voilà, moins 3-2, 5 points d'écart. Une partie serrée. 52 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties jouées, 3 perdues, 2 gagnées. Cette dernière partie était très intéressante. Alors, il y avait 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 créatures sur le champ de bataille. J'ai fait ce que j'ai pu. Grâce à la prise en fantomage, j'ai pu restreindre ses attaques. On va rester là pour cette vidéo. 52 minutes de jeu, c'est pas mal. J'espère que vous avez apprécié ces parties, je les ai trouvées intéressantes. Comme d'habitude, il faut lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous, si c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un dans votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.